dans les yeux. Notre invité de ce matin est le président du parti ADR, Alliance démocratique pour le renouveau. Il s'appelle Alpha Taran Diallo. Monsieur Taran, bonjour. Bonjour. Encore une fois, je viens vous interroger comme tout le temps. Vous allez bien? Oui, ça va et ça me fait surtout plaisir que vous veniez m'interroger. Vous allez bien? Bien entendu. Très bien. Très bien. D'accord, monsieur Taran. Et le CAR, hein? Le cercle des acteurs pour la République. Pour la République, on sait que vous étiez 5, je pense, initiateurs, membres fondateurs. Il y avait vous, Alpha Taran du parti ADR. Il y avait Dr Ibrahima Sori Diallo du parti BOC, Boubacar Siddigui Diallo de l'UMP, Boubacar Diallo du PPD, et qui d'autre, j'oublie, RRD, Abdoulaye Kourouma du RRD. Ouais. Vous avez été ceux qui ont claqué la porte à l'opposition républicaine et au FNDC pour vous retrouver dans une entité que vous avez appelée le Cercle des acteurs pour la République, le CAR. C'était il y a quelques mois. Oui, tout à fait. Comment va le CAR? Ça va petit à petit, comme toute organisation naissante. Oui. Il y a parfois de la fièvre, il y a on peut des fois trébucher, on peut avoir un peu de douleur, mais ça va tant bien que mal. Est-ce que le CAR souffre aujourd'hui? On est en train de revoir tout ce qui a été fait au départ et puis tout ce qui s'est passé entre-temps pour répartir sur de nouvelles bases. Est-ce que le CAR a de la fièvre, M. Alpha Taran, aujourd'hui? Il y en a eu à un moment donné. Non, il y en a eu à un moment donné. Maintenant, comme je l'ai dit, on est en train de revoir. Le CAR est malade dans ce moment? Non, non, le CAR n'est pas malade? Convalescent plutôt. Convalescent. Il est sorti de la maladie. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien. Qu'est-ce qui s'est passé que le CAR est tombé malade? Non, il y a eu quelques incompréhensions, il y a eu quelques mauvaises interprétations de textes. Si vous avez décidé de nous expliquer ce qui s'est passé, dites-nous qu'est-ce qui s'est passé. Non, mais vous savez ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je ne sais absolument rien. Non, il n'y a pas eu... En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a créé la structure, aussitôt il y a eu un engouement autour, il y a eu 5 autres partis qui ont voulu adhérer. Oui. On n'avait pas fini de maîtriser l'ensemble des paramètres. Oui. Donc on a pris ceux-là qui sont venus. Je pense que ça a été un peu précipité. Oui. Et parce que par après, il y a eu quelques difficultés. Faites allusion à quoi? Ceux-là qui sont arrivés, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, écoutez, je pense que... Vous n'allez pas le dire. Non, ce n'est pas que je ne vais pas le dire. Vous ne voulez pas le dire? Non, je ne refuse pas de le dire. Si vous refusez de le dire, M. Taran. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Tout. Il y a eu des incompréhensions qui sont passées à un moment donné. Depuis une minute, c'est ce que vous essayez de me dire. Il y a eu des incompréhensions. Mais c'est réglé. Je pense que la page, elle est tournée. On peut avancer. Pas tournée, justement. C'est ça le problème. Parce que le CAR est encore convalescent. Voyez-vous, le CAR est encore convalescent. Il y a des problèmes. Quand on est convalescent, c'est que la maladie est passée. La maladie est passée, mais vous êtes en train de vous soigner. Justement, on a envie de comprendre c'était quoi la maladie, monsieur? Bien, comme je l'ai dit, il y a eu des incompréhensions. Il y a eu, ça, vous l'avez dit au niveau de l'interprétation de la charte qui... Il y a eu un problème entre vous, les membres, les initiateurs du CAR. Vous n'étiez pas d'accord sur une décision, par exemple. C'est cela? Cela est arrivé par moment. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a rendu le CAR malade? En fait, je n'aimerais pas m'attarder là-dessus. Vous ne vous attardez pas, vous nous expliquez juste. Oui, mais j'ai fini de vous dire. Il y a eu des incompréhensions qui ont été évacuées et aujourd'hui, on est en train de repartir sur de nouvelles bases. Tout le monde n'était pas d'accord du fait que Baouri soit exclu? Bon, il y a eu, oui, suspendu. Il y a eu cela. Oui, ça fait partie. Oui. Ça fait partie parce qu'il n'y a pas eu d'unanimité là-dessus. Il y en a parmi nous qui estimaient que, compte tenu du fait que le CAR n'a pas été convié à la préparation de la manifestation, les membres ne devaient pas prendre part. Il y en a qui ont estimé, de toutes les façons, puisque nous sommes opposés au 3e mandat et au changement constitutionnel, si quelques-uns décident de participer, libre à eux de le faire parce qu'on ne peut pas s'opposer à ceux qui sont en train de mener le même combat. Ça, c'était votre position, vous. Donc, votre position. Non, je ne vais pas personnalisé la chose. Je vous ne personnalisez pas, attendez, M. Taran, ça ne va pas marcher comme ça. S'il vous plaît. Si vous avez décidé de nous parler du problème, parlez-nous du problème. Non, mais ça langue de bois, ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de tourner. Non, ne généralisez pas. Attendez. La discussion
C'était quoi votre position? Le débat, vous non, ma position personnelle n'est pas importante là-dessus. Vous êtes président d'un parti politique. Attendez. Vous avez toujours clamé que vous êtes Mais à partir du indépendant moment- dans les prises de décision. C'est clair, ça c'est clair. Alors et net. pourquoi vous ne Mais voulez à pas partir me du dire moment quel que était, vous par exemple, appartenez, vous savez, quand vous appartenez à une structure, il y a l'obligation de solidarité. Donc, il y a une décision qui a été prise. Qu'on soit d'accord ou pas, on n'a pas à tirer sur l'ambulance. Monsieur Taran. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Monsieur Taran. Nous avons décidé que Monsieur la Taran. coordination non, ça ne fonctionne pas. Attendez. Non, ce que vous décidez de me dire, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Enfin, les réponses qui m'intéressent, ce sont les réponses aux questions que je vous pose. Et la question que je vous pose... Mais je vous ai donné la réponse. Non, vous n'êtes pas en train de me répondre. Si. Vous êtes en train de faire du politiquement correct. Non, attendez. Non, monsieur Taran, vous êtes en train de généraliser. Quand vous me dites vous me que demandez... au sein du CAR, surtout suite à l'exclusion de Bahouri, il y avait deux opinions, enfin deux tendances. Vous avez dit qu'il y a ceux qui étaient d'accord, ceux qui ne sont pas d'accord de la manière. C'était bien cela. Parce que vous estimez, par exemple, que puisque vous êtes opposé contre le troisième mandat, quiconque pourrait aller manifester contre un troisième mandat, vous ne voyez pas d'inconvénient. N'est-ce pas? Je demande, vous, quelle était votre opinion aujourd'hui? Parce que derrière cette question, ceux qui nous suivent doivent comprendre, vous, aujourd'hui, est-ce que quelqu'un qui est contre un troisième mandat peut aller manifester n'importe où et avec n'importe qui, tant que c'est contre un troisième mandat, ou lorsque quelqu'un est contre un troisième mandat, doit forcément conjuguer avec vous pour pouvoir manifester ailleurs? C'est la question, votre position. Très bien. J'ai bien compris votre question. Mais voilà. À notre entendement, au niveau de l'ADR, Oui. chaque parti peut décider de la stratégie à suivre. OK. Mais au niveau de la plateforme du CAR, on a décidé que quand on est associé à la préparation d'une activité, on peut prendre part au déroulement de l'activité. Mais que c'est difficile pour nous de participer à l'exécution d'une activité dont nous n'avons pas pris part aux préparatifs. Parce que, vous savez, une activité implique beaucoup de contraintes et beaucoup de conséquences. Les tenants et les aboutissants, quand vous ne maîtrisez pas les choses là, mieux vaut vous abstenir. Donc, en gros, vous étiez partisan en résumé, Oui. Nous, à l'ADR, nous avons dit que nous n'allons pas nous détourner de l'objectif principal. L'objectif principal, c'est quoi? C'est de faire en sorte que les lois qui régissent le fonctionnement de notre pays soient respectées par tout le monde. Le CAR pour le FNDC, vous le comprenez? Oui, mais je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Je n'ai pas d'opinion à donner. Il était avec vous, c'était d'ailleurs un acteur majeur, vous étiez très content. C'est lui qui est venu demander à intégrer le CAR. Vous l'avez sanctionné. Si après, il décide de... Vous l'avez sanctionné, vous l'avez suspendu. Écoutez, toute structure a un cadre de fonctionnement. Vous comprenez qu'il quitte le CAR pour le FNDC? Ce n'est pas important que je comprenne ou pas. C'est pas important pour nous. Si on vous pose la question, non, attendez. C'est important pour nous. L'important, il n'a de compte à rendre que les membres de son parti. On le sait. S'ils ont décidé de venir à un moment donné... Mais c'est vous qui l'avez sanctionné. Évoluer avec... Non, ce n'est pas nous qui l'avons sanctionné. Vous l'avez suspendu. Il y a eu une suspension. Vous étiez d'accord avec cette décision, M. Alpha Mataran? Écoutez, j'ai déjà répondu à la question. Est-ce que vous étiez d'accord? En français facile. Non, vous nous retournez en arrière. Vous étiez d'accord avec la décision ou pas? À partir du moment où je vous ai répondu au préalable... Alors répondez encore. Vous étiez d'accord avec la décision ou pas? Attendez. La décision individuelle... Ne commentez pas. Ne compte vous étiez pas. d'accord avec la décision ou pas, vous? Je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Pourquoi? Non, parce que vous n'oserez pas prendre position maintenant et tout de suite clairement. Si, vous n'êtes pas aussi indépendant que vous ne le pensez. Attendez. Si vous étiez, dites-nous, vous étiez contre ou pas. pas. C'est important. C'est important pour nous. Si on vous, chaque question qu'on vous pose est importante pour nous, M. Taran. À partir du moment où la décision a été prise par la majorité des membres du CAR, les autres sont obligés d'assumer. Est-ce que vous êtes obligé d'être solidaire? Du moment qu'on reste à l'interne, on est obligé. Sinon, on s'en va. Avec décision, donc on vous a obligé d'être d'accord avec la décision? Non, on ne m'a pas obligé. Donc vous étiez... À partir du moment où tu appartiens à une structure, tu es obligé de perdre certaines de tes libertés au profit de la structure. Mais comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, c'est un flop. Pas tout à fait. C'est un regret d'avoir créé le CAR. Comme je vous dis, vrai ou faux? C'est une structure qui est en train de démarrer. Sait ça, monsieur. On est en train de faire des réformes qu'il faut pour que ça fonctionne correctement. Aujourd'hui, ce n'était pas la manière. Il ne fallait pas créer le CAR. Bon, aujourd'hui, c'est un regret. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est une expérience. C'est une expérience. D'accord. Et actuellement,
comme vous connaissez la situation sociopolitique du pays, Mais la l'expérience, préoccupation de elle l'ADR est amère. actuellement, la préoccupation essentielle de l'ADR actuellement, c'est comment est-ce que les élections législatives vont se dérouler sans que ça ne conduise à des violences. Vous regrettez avoir quitté le FNDC? Non, Vous ne regrettez pas? il n'y a pas de regret. Aucun Il n'y a pas regret. de regret. Il n'y a pas de regret. Aucun regret. Seriez-vous prêt à revenir au FNDC? Il n'y a rien à exclure. Ah, Il vous n'y a rien commencez à déjà. exclure. Non. Rien à non. nommer. Je vous ai toujours dit que nous prenons Est-ce que part vous à allez- l'ADR, nous prenons part aux activités Mais aujourd'hui, le auxquelles CAR ne nous avons fonctionne plus participé presque. à la préparation. Aujourd'hui, le CAR ne fonctionne plus. Et vous devriez être dans Le un CAR ensemble fonctionne. pour le thème. Le CAR non, ça fonctionne. ne fonctionne pas. Ça Vous n'avez pas fonctionne. d'activité, Si, honnêtement parlant. attendez. Qu'est-ce La que vous dernière faites? réunion, La dernière- la dernière réunion a Que vous eu faites lieu sur WhatsApp? le vendredi passé. Non, Si. non, pas sur WhatsApp. D'accord. On s'est retrouvés au siège d'un des partis. On a tenu une réunion pour préparer le passage, la passation de la coordination. Et aussi pour regarder là où Depuis la ça ne fonctionne création pas du correctement. CAR, qu'est-ce que et vous puis avez voilà. eu à faire en dehors des réunions? Qu'est-ce que vous faites? Parce que vous avez quitté, vous êtes contre un troisième mandat et vous avez votre stratégie. Mais aujourd'hui, depuis que vous avez quitté le FNDC et l'opposition républicaine, c'est comme si vous y avez abandonné vos stratégies également. Non, Parce pas que du tout. après les Pas du réunions, tout. vous Nous ne faites retrouvons- rien d'autre. Si, on Qu'est-ce se que vous avez fait d'autre au Nous niveau faisons du des CAR? démarches à l'intérieur du Je pays. sais que vous n'êtes pas, On vous fait n'êtes des pas le démarches à l'intérieur coordinateur, du mais pays. vous pouvez répondre comme le coordinateur. Qu'est-ce que vous avez fait depuis le mois d'octobre? Au mois d'octobre, moi, j'étais à l'étranger. Ah À là, l'époque, vous je dites suis moi. revenu. Non, Moi, je ne parle pas de vous, attendez, je parle du attendez. CAR. Non, attendez. Oui, Vous, parce que là, vous m'avez avez moi. dit que je ne suis pas coordinateur. À Non. partir du moment où vous avez parlé de moi, je réponds en tant que moi. Ah, maintenant vous répondez Voilà. en tant que vous. Tout de À ce suite, vous niveau-là. devez Non, répondre non, en non. tant que... C'est vous Monsieur qui avez Taran, ça précisé la fonctionne pas. question. Mais j'ai dit, vous n'êtes pas le coordinateur, mais vous pouvez répondre au même titre que le coordinateur, parce que vous êtes Très bien. membre fondateur. Donc, je suis en train de répondre. Ben voilà, donc vous parlez au Je nom suis du en CAR. train de répondre. Au moment où le CAR démarrait, moi j'étais à l'étranger, quand je suis revenu, je me suis impliqué dans certaines activités au niveau des collectivités, au niveau des bases. Qu'est-ce que En le fait, CAR nous a fait, allons M. à Alpha l'intérieur, Mataran? à Ce n'est pas la travers- réponse à ma question, cette réponse-là. Si. Qu'est-ce que le CAR a fait? De la Pas ce que sensibilisation. vous avez fait. De la sensibilisation. Quelle sensibilisation? Qui vous avez sensibilisé? Comment et Les pourquoi? citoyens, Où? à travers le pays. Je Comment suis on rentré peut- dimanche dernier de l'intérieur du Comment on pays. peut... hein, Non, je parle à pas 0 de heure. vous. Non, je parle pas de vous, je parle des activités. Mais Je parle attendez, que vous êtes président de l'ADER. Oui, Attendez, mais attention, attendez. mais attention. attendez. Je Tout de peux suite, mener c'est vous des qui m'avez- activités. C'est vous qui m'avez- Attendez, attendez. c'est vous qui avez essayé de me dire que vous ne pouvez pas parler parce que vous êtes dans un collectif. Et maintenant que je vous pose une question sur les activités, vous voulez parler C'est ce que je fais en tant qu'ADER. personnellement à l'intérieur. Non, je vais parler des activités du CAR, Ça justement. fait partie. Je ne veux pas... Ce que j'ai fait partie des activités décidées par le CAR. Ah bon? La sensibilisation. Si je descends Qu'est-ce que sur vous le faites terrain, ensemble? C'est ce qui m'intéresse. c'est que nous, en fait, nous nous retrouvons, nous prenons les décisions ensemble et chacun, en ce qui le concerne, à travers son parti, applique sur le terrain. Qu'est-ce que Ibrahima Sory est censé faire, par exemple, le coordinateur? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Qu'est-ce que Boubacar est censé faire? Chacun de nous. Qu'est-ce que Boubacar Siddiq est censé faire? Chacun de nous a. Mais qu'est-ce que vous avez décidé? Parce que chacun a un rôle, Michel Fomataran. Le CAR est mort. Le CAR n'est pas mort. Le CAR est mort, Michel Si, Fomar. on a renouvelé le moteur. Non. Le CAR est mort, justement. Et vous ne Non, voulez pas le pas dire du tout, aujourd'hui. pas du tout. Il y a un peu de regret quand même. Hein, Bon, honnêtement. écoutez, dans toute œuvre humaine, il y a des imperfections. Et souvent, on regrette certaines imperfections. On a envie que tout ce qu'on fait soit parfait. Mais, comme je l'ai dit, toute activité que nous menons ne peut pas être un échec total. On peut en tirer une expérience qui nous permette d'éviter certaines erreurs dans le Aujourd'hui, futur. vous vous rendez compte que le CAR ne réussira pas ce combat. Il pourrait. Comment? Tout dépendra de l'attitude et du comportement qu'on va avoir, Comment? les membres. Comment? La première des choses, si nous travaillons en tenant compte de nos objectifs initiaux et en mettant les moyens qu'il faut, les moyens humains qu'il faut, et la volonté, je pense qu'on réussira. Vous n'avez Être- encore rien dit, M. Taran. Voyez-vous, J'ai tout vous dit. avez cette... Non, J'ai tout dit. vous n'avez pas Je tout vous dit. dis La question que je suis en on train est en de train poser, d'observer le processus. Vous observez. Il y a Ça des fait doutes. déjà... Il y a des doutes qui sont en train de se créer. La révision a commencé depuis plusieurs jours. Oui. Vous avez fait un recensement Il y a des eu problèmes, beaucoup n'est-ce de pas? problèmes Beaucoup d'anomalies. À partir de constatés en là, ce moment-là. vous, en tant que responsable de parti politique, On attend que ça finisse pour voir le fichier qui sera produit, parce que de toutes les façons, il y aura un affichage et on aura un droit de regard dessus. vous attendez d'être mis devant le fait accompli, c'est ça? Non pas d'être mis devant Alors, le je fait suis en accompli. train de dire, est-ce que vous Attendez. faites confiance à ce processus de ce que vous avez observé jusque-là? La façon dont les élections sont organisées, vous, responsable de parti politique, est-ce que vous faites confiance aux organisateurs de ces élections, au processus? Je vous ai dit qu'on a des doutes
quant à leur capacité à organiser des élections transparentes. Oui. Mais encore une fois, on ne peut pas, par des préjugés ou... Ce ne sont pas des préjugés, c'est Non, une observation que attendez, vous avez faite. les observations qu'on est en train de faire concernent pour l'instant l'effet négatif de comprimer les délais légaux. Parce que ceux qui ont travaillé sur ce processus-là... Vous savez ce qui serait mieux, c'est qu'au fait, quand nous, citoyens, nous vous écoutons, vous les politiques, on a envie d'apprendre quelque chose d'autre que ce que nous ne savons pas en réalité. On a envie d'entendre des solutions de vous, pas simplement des dénonciations. Mais ce que vous êtes en train de dire, c'est de dire il y a ceci, il y a cela. C'est comme si vous êtes en train de mettre une épée Damoclès sur la tête des organisateurs, par exemple. On vous attend au rond-point. Alors que ce n'est pas ce que nous attendons de vous. Nous, quand on vous pose des questions, par exemple, ce que vous nous dites, effectivement, il y a ceci, il y a cela, il y a ceci, il y a cela, nous remarquons. Et tout cela conduit, par exemple, à ne pas faire confiance à ce processus. Donc, on n'a pas confiance en ce processus, ou on a confiance en ce processus, ou autre chose. Mais ce n'est pas ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes en train de dénoncer Michel Faure-Mataran. C'est peut-être dire la même chose que les autres, en réalité. Attendez, ce n'est pas aussi simple que vous le croyez. Ah, ça devrait être simple pour nous. Attendez. Simplifiez-nous les choses. Ce n'est pas aussi simple. Ce n'est pas nous, acteurs politiques. C'est les institutions qui sont chargées d'organiser les élections dans notre pays et toutes les structures qui sont impliquées là-dedans. Voilà ce qui se passe. Il y a des délais. Des acteurs du processus électoral. Attendez. Nous sommes plutôt les bénéficiaires de ce qui se fait. Vous êtes surtout acteurs. Vous êtes dedans. Ça commence par vous et ça finit par vous. Ça finit par nous, mais ça ne commence pas par nous. Ça commence par vous. L'institution qui est chargée d'organiser les élections, la CENI en l'occurrence, connaît les textes qui régissent son fonctionnement et le code électoral. Oui. Dans nos lois, il est clairement établi qu'une révision exceptionnelle doit se tenir pendant 45 jours. Oui. Ceux qui ont fait ce travail-là savaient les difficultés qu'il peut y avoir dans l'exécution des tâches. Prenez notre pays. Vous connaissez l'état de nos routes actuellement. Vous connaissez le problème d'électricité à l'intérieur du pays. Vous connaissez le problème de qualification vous êtes en train encore de répéter la même chose. Donc, toujours dénoncer les problèmes. Dites-nous une solution, par exemple. La solution, la première des choses, c'est de respecter les délais légaux. D'accord. Ça, c'est ce que j'ai dit depuis que j'ai commencé à parler. Donc, le délai, la compression des délais amène des doutes. Alors, tout cela, vous donne quelle position, par exemple? On fait des observations. OK. On relève les anomalies. Après, on va évaluer l'impact des anomalies constatées sur la fiabilité du fichier. À quel moment? Quand le travail d'enrôlement va s'achever. D'accord. Et après, comme vous savez, il y a... Comment on va vous demander de présenter des candidats? Non. Ah, OK. Avant ça, il y a d'autres étapes. Il y a quelle autre étape? Il y a l'affichage. Il y a l'assainissement qu'ils feront quand ils vont centraliser. D'accord. Donc, si ce travail-là se fait correctement, ça peut corriger les anomalies constatées maintenant là. C'est en ce moment qu'on pourra se prononcer. D'accord. Mais pas maintenant là. En attendant, vous vous préparez à participer très bien activement. Oui, on est en train de préparer la participation à ces élections législatives. ADR. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui me fait croire que ADR aura ne serait-ce qu'un seul député? Bien, peut-être que vous n'avez pas quelque chose qui puisse vous faire croire cela. En ce moment-là, vous n'avez pas un moyen matériel de le croire, mais quand vous verrez notre liste, et si vous nous observez sur le terrain, le travail qu'on est en train de faire à travers les préfectures de la Guinée, les porte-à-porte et la rencontre avec les différents citoyens... Je ne connais pas un seul parti politique qui ne fait pas cela, surtout en pré-campagne. Je ne connais pas. Alors, qu'est-ce que vous faites que les autres ne font pas? Quelle est la différence entre vous et les autres partis politiques? La première des choses, comme je l'ai dit, ce sera la liste qu'on aura. Ce sera une dream team, une équipe de rêve. Oui, c'est vous qui le dites, malheureusement, je ne crois pas. Vous le croirez quand vous verrez. Ce n'est qu'une équipe de rêve pour vous, pas pour moi. Attendez, pas pour moi. Surtout pour vous. Il n'y a pas de problème. Voilà. Vous savez, quand on a confiance au travail qu'on est en train de faire, on se permet de rêver. D'accord. Vous comprenez? Oui. Et de l'autre côté, nous avons élaboré un support où nous avons la vision, les objectifs et les axes de projet, les axes du programme de notre projet de société. C'est ce que nous remettons aux citoyens, nous échangeons dessus. D'accord. Partout où nous allons. Depuis 3 semaines maintenant, tous les week-ends, nous sommes une équipe, une délégation du parti se rend dans les différents villages, soit en Basse-Guinée, en Moyenne-Guinée. Qu'est-ce que vous constatez? Vous ne constatez pas que les populations en ont marre de vous, les politiques, qu'ils ne vous font plus confiance? Surtout... Qu'ils sont déçus surtout? Non, surtout, ce que nous constatons, c'est que les populations aspirent à un changement. À un changement? À un changement qualitatif. Et ces changements, ils sont prêts à accepter de travailler avec une nouvelle génération d'acteurs politiques
qui ne fassent pas... C'est ce qu'ils vous ont dit. C'est ce que la majorité d'entre eux sont en train de dire. Parce que les promesses qui ont été tenues par une certaine classe politique, ils en ont marre, ils sont fatigués et ils ont des difficultés. Quand tu rencontres les paysans. Aujourd'hui, tu peux toucher du doigt son besoin réel. Au lieu de rester à Conakry, décider que c'est de cela le citoyen a besoin, alors que tu ne connais même pas ses problèmes réels. Ce paysan qui a besoin, par exemple, de tracteurs pour ne plus se courber lui-même et faire l'agriculture. Écoutez, ce n'est pas à tous les niveaux que... non, je donne un exemple. Attendez. Je dis ce paysan qui a besoin, par exemple, d'un tracteur. Vous l'offrez quoi? Il faut créer les conditions pour qu'il puisse avoir ce tracteur-là. Comment? Il y a plusieurs manières. D'accord. La politique qu'on doit élaborer doit être cohérente et permettant à ce paysan-là d'avoir tout ce dont il a besoin pour faire correctement son travail et produire dans l'intérêt du pays. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'aurez remarqué, mais il y a une rupture de confiance entre ces paysans, donc l'électorat, et les leaders politiques. Et vous pensez que ce n'est pas légitime et ce n'est pas normal? Moi, je le trouve, justement. C'est tout à fait normal. Je ne sais pas quel est le travail que vous allez faire pour essayer de convaincre C'est en agissant en harmonie avec ce que nous disons. Parce que le problème qui se pose, c'est quoi? Au-delà des mots, vous offrez quoi, Michel Alpha-Mataran? Au-delà des mots, oui, on offre un projet sur papier. Cohérent. Donc, expliquer avec des mots. Attendez. Au niveau individuel, oui, ce que je propose, ça, c'est un fait. Je travaille, j'ai un institut, je forme les gens et je m'arrange à ce que la formation soit de qualité. Je les accompagne dans la recherche de l'emploi en fonction de nos possibilités. Donc, tout le personnel est mis à disposition pour ça. Maintenant, au niveau du parti, il y a beaucoup de cadres qui sont dans la même situation que moi. On s'est retrouvés, on a créé le parti, nous avons un projet de société que nous présentons aux citoyens pour leur dire que si ils nous font confiance, voilà le contrat que nous leur proposons. La condition. Et ensuite... S'ils nous font confiance. Bien en fait, en réalité, je ne vois pas quelle est la différence entre vous et l'UFDG, par exemple, ou le RPG, ou même l'UFR, qui, dans les mêmes conditions, dit souvent, bon, pas le RPG, parce que le RPG est déjà au pouvoir, l'UFDG qui dit, si vous nous faites confiance, voilà notre projet de société. Je ne vois pas quelle est la différence entre vous et les autres partis politiques. Il n'y a pas de différence. Ce n'est pas que ça. Attention, il y a une différence. Il y a une grande différence. Vous n'arrivez pas à m'expliquer la différence. Il y a quelle différence? À part le nom de parti. Est-ce que vous avez regardé... Et le fait que l'UFDG soit plus grand que vous. Où est la différence? Il y a une grande différence. Déjà, ça, c'est une différence. C'est que vous verrez dire là, c'est une différence. Attendez, attention. D'accord. Attention. Je fais attention à quoi? C'est que notre pays vit actuellement. Oui. Peut-être qu'une fourmi peut mieux sortir la Guinée de cette situation qu'un éléphant. On a déjà Donc, entendu faut ça, vous jamais savez, perdre mais de on vue n'y cela. croit pas. D'accord, il n'y a pas de problème, je ne vous donne pas. Voilà, il ne faut pas perdre de vue cela. Je ne perdrai le pas de travail vue que nous cela. sommes en train de faire sur le terrain, l'approche que nous utilisons, le fait que nous voyons toucher du doigt le truc, ça, c'est une différence. Président de l'ADR, Alliance démocratique pour le renouveau, Alpha-Mataran est notre invité dans ce débat. On va mettre fin à cette émission parce qu'on a vraiment dépassé le temps. C'est la fin de l'émission, Michel Alpha-Mataran. Vous êtes le conducteur de l'émission, c'est vous qui Peut-être décidez. on refera d'autres émissions si vous voulez. Ce sont les élections qui arrivent. Je sais que j'aurai beaucoup de choses sur lesquelles je souhaiterais vous interpeller au fur et à mesure. Très bien, je serai prêt à répondre. En tout cas, avec empressement. Vous avez en tout cas 30 secondes pour regarder la caméra derrière moi. C'est le moment de la carte blanche. Vous savez comment ça fonctionne? Ouais. Bien, c'est de dire à nos citoyens d'aller tous se faire enrôler. Au-delà que le choix soit une priorité ou un privilège, c'est aussi un devoir. Donc participer à ces élections est un devoir pour les citoyens guinéens, pour tout citoyen. Donc, mais il y a une condition primordiale, c'est de se faire enrôler. Donc allez tous vous faire enrôler et faites en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup d'anomalies dans ce qui s'est fait. Parce que le problème dans notre pays, c'est que nous laissons faire. Même quand nous voyons quelque chose qui n'est pas bon, nous nous taisons dessus, nous fermons les yeux, nous faisons l'autruche. Donc il faut qu'on sorte de cela. Il faut que tout le monde se fasse en sorte que le droit du citoyen soit respecté. Et ça commence par son droit à être enrôlé et figurer sur le fichier électoral pour lui permettre d'avoir une carte d'électeur et participer au choix de ses représentants. Parce que ce que nous choisissons, ce sont les députés. C'est eux qui nous représentent, c'est eux qui font nos lois, c'est eux qui contrôlent l'action gouvernementale, même si jusqu'à présent l'Assemblée que nous avons n'a pas fait ce travail-là. Mais je crois qu'avec une nouvelle Assemblée et des cadres nouveaux dans cette Assemblée-là, il y aura la possibilité que le peuple soit valablement représenté et que le gouvernement soit obligé de respecter les principes
qui font de l'Assemblée nationale celui-là qui contrôle l'action gouvernementale. Alpha Omar Taran Diallo, il est le président du parti ADR. Il était notre invité. Merci d'avoir répondu à notre question. C'est moi qui vous remercie. Si vous vous retrouvez avec Sidegui, avec... s'appelle comment le président de l'ancien de la CENI, Soro Poggi, ils étaient tous de... Vous savez, je regarde toujours sur la Oui, tout à fait. Quel est le sentiment que vous avez? Bien, écoutez... c'est du passé. Comme je l'ai dit, non, ce n'est pas que du passé. C'est vrai, c'est du passé, on tourne la page, mais on n'oublie pas la leçon. C'est qu'à un moment donné... non, ce n'est pas qu'on ne se fait pas confiance, mais c'est qu'à un moment donné, il faudrait qu'on sache taire les égos pour proposer à la Guinée quelque chose de consistant, de valeureux qui lui permettent de sortir de cette situation-là. Je prends souvent l'exemple de l'indépendance. Si il n'y avait pas eu cette volonté de se mettre ensemble, de sortir la Guinée de la situation de colonisation, je pense que... Taire les égos, vous avez dit? Tout à fait. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, vous serez prêt vraiment à aller au parti de l'UMP, par exemple? Non, il ne s'agit pas d'aller du moment que... Mais je vais dire, attendez, vous pourrez les rejoindre, parce que si on se disait, mettez-vous ensemble. Non, si on doit se mettre ensemble, c'est que c'est toutes les formations qui doivent travailler à sortir et que une nouvelle soit votre président, par exemple? Ce n'est pas une question de... Vous ne verrez pas d'inconvénient? Le problème, en fait... Non, je vous réponds. Alors, c'est une question simple. Je vous dis, aujourd'hui... Mais qui nécessite une réponse plus argumentée. Non, il n'y a pas beaucoup d'arguments. Non, attendez. La réponse ne peut pas être très simple à pareille circonstance. Vous êtes président d'un parti politique. Sidegui est président d'un parti politique. Soro Poggi bientôt président d'un parti politique, même s'il dit que c'est un mouvement en attendant. Si vous décidez de vous mettre ensemble, puisque vous êtes dans la NFD. On aura trouvé un consensus qui permette à ce que chacun... Un consensus qui ne fera pas de vous président, vous êtes preneur? Bien entendu, quand c'est dans l'intérêt du pays. Dans l'intérêt du pays. C'est clair. Ça. Je ne vous crois pas. Non. Je ne vous crois pas. Vous devriez peut-être, parce que jusqu'à présent, vous n'avez pas... je n'ai pas montré, à mon avis, quelque chose qui puisse... C'est justement parce que vous n'avez pas montré que je ne vous crois pas, M. Alpha Omar Taran. Non, je dis, je n'ai jamais fait quelque chose qui vous amène à douter. C'est parce que vous n'avez pas montré que je dis. Non. Vous ne m'avez pas compris. Je vous ai très bien compris. Je n'ai pas encore posé un acte qui vous amène à douter de ce que j'ai dit. C'est justement parce que vous n'avez pas posé un acte, c'est bizarre, hein, mais c'est parce que vous n'avez pas posé un acte en tant que politique qui m'amène à douter que je ne vous fais pas confiance. Peut-être que bientôt vous serez surpris. D'accord, je le souhaite. Je vous le garantis. L'équipe technique était composée de Mamadou Aliouba, Aboubakar Din Kamara, Alassane Diallo a assuré le montage. Nous on se retrouve dans un autre numéro. Au revoir.